Coucou mes lumières, signe du Bélier, nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe autour de vous et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides et vous transmettre les messages, les conseils qu'ils ont pour vous, mes lumières béliers, pour trouver votre place et bien sûr en interrogeant aussi la dimension de l'amour. Donc ce ne sont pas des prédictions astrologiques, c'est une astro-guidance avec l'appui de mes guides. Donc voilà, on y va, c'est parti. On va interroger les guides, à savoir qui est l'ange qui vous accompagne cette année en 2023, mes béliers. Nous avons l'ange de la douceur, beauté, légèreté et sensibilité. Comment bien commencer l'année? Avec beaucoup de douceur. Ça tombe bien parce que avec 2022 qui a été très très dur, pour moi 2023 va être beaucoup plus léger en termes d'énergie. Ici on nous indique que c'est comme si la douceur et la paix sont deux sœurs de la même lumière. Comme si vous ne faisiez plus qu'un, une, à cet instant T. C'est intemporel lorsque vous regardez cette vidéo. Et ici, on va prêter attention à chacune des paroles, aux gestes, aux actions qu'on va faire en 2023. Ici, il ne s'agit pas de sous-estimer la puissance et le pouvoir de transformation grâce à votre douceur dans l'univers. Habituellement, les béliers, vous êtes plutôt punchy et plutôt fonceurs, fonceuses. Mais là, c'est comme si, en fait, une fois transformé, vous avez laissé tomber un petit peu cette partie de colère, d'impulsivité. On vous a calmé en 2022, c'est ce qu'on nous dit. Et cette lumière de douceur, vous avez compris que s'imposer par l'autorité, la force, ça n'a pas donné les résultats escomptés en 2022. Mais plutôt d'avoir été guidé par cette lumière de douceur, vous a apporté beaucoup plus. Vous avez gagné beaucoup plus par rapport à vous-même. C'est une victoire sur vous-même ici. Peut-être que vous avez aussi rencontré des personnes sur votre chemin qui ont apprivoisé cet aspect impulsif et colérique parfois que l'on trouve chez vous. Où on veut aller vite, vous voyez? Il y a un côté, on me dit, il y a un côté vite, on aime bien se précipiter, y aller, on a un côté impatient chez le bélier. Et ici, on vous dit tout simplement de faire attention, de traiter votre entourage, les êtres de votre univers, de votre monde, avec de la douceur, de la sensibilité. Cela va déposer sur leur âme des bienfaits qui vont au final être bénéfiques pour vous. C'est comme si vous allez créer en fait cette dynamique de plus d'amour, plus de douceur, de sensibilité en l'autre pour enfin le récolter aussi vis-à-vis de vous. Vous qui aviez tellement d'attentes sur peut-être une histoire d'amour qui s'est mal terminée, des personnes qui n'étaient pas en fait dans votre vibration. Ici, c'est on crée l'énergie de vibration que l'on veut pour qu'elle nous revienne de la même manière. Vous voyez, ça doit faire écho. Ce que vous allez donner
comme, on va dire, comme accompagnement, comme guide, comme conseil à l'autre ou à votre entourage, va être de manière douce, donc ça va revenir vers vous de manière douce. Alors j'espère que je me fais comprendre ici. C'est difficile parfois de capter, d'interpréter, de traduire les messages des guides. Ici, on ouvre enfin son cœur à l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour de soi, la bonté, on la laisse s'exprimer, s'affirmer et on le dépose. On dépose cette douceur en l'autre. Ce qui améliore énormément tout votre relationnel cette année. Donc là, j'ai envie de dire, ouvrez cette porte, ce jardin intérieur fait de caresses et de douceur, et que cela vous poursuive toute cette année. Parce que c'est vraiment l'énergie qui vous guide à travers cet ange de la douceur. Magnifique. Je vais le garder, peut-être mettre ici de côté. Je continue. Quels sont les messages de guide pour vous, les béliers, en 2023 ? Alors, nous avons la carte J'avance. La vie est devant. Ce qui est passé est terminé. Donc je laisse aller et j'avance. Si vous êtes blessé, ne restez pas là où vous êtes actuellement. On vous dit d'avancer, d'arrêter de vous focaliser sur les petits détails ou ce qui n'est pas dénoué. Vous savez, ces situations après lesquelles on espère une réponse, on espère un retour, on espère quelque chose, on a une attente par rapport à ça. Ici, on vous demande de laisser tomber, d'avancer, même sans avoir cette réponse. Peut-être que la réponse, vous l'aurez après, plus tard. Mais en tout cas, à l'instant T, on vous demande d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'en restant dans vos souffrances, vous resterez aussi toujours blessé. Donc on choisit ici d'entrer dans la lumière. On n'est plus dans une énergie où on tourne rond avec nos blessures. Vous voyez, là, on est obligé de dépasser ce qu'on a vécu. En tout cas, ce qu'on nous pousse à faire, c'est d'aller chercher là où se trouvent les enseignements, donc en avançant. On ne reste plus sur la même posture d'attente. Et on n'essaye pas non plus de contrôler. C'est un peu l'erreur que pas mal de gens font lorsqu'elles cherchent à trop contrôler. En fait, on s'empêche d'avancer. On se bloque, on crée un blocage énergétique. On vous invite à vous connecter à travers la nature. Ici, peut-être on va aller chercher dans la forêt, puisqu'on a un arbre ici. Si vous habitez près d'une forêt, peu importe que ce soit la nature, une rivière, la mer, un animal même, s'arrêter pour se poser et se ressourcer avec la nature, ne faire qu'un avec elle. Si vous n'avez pas cette habitude, peut-être qu'en 2023, on vous pousse davantage à chercher des ressources qui soient autres que humaines. Voilà, tout simplement. La nature est toujours neutre et elle vous apportera toujours du bien-être. Si vous prenez le temps de vous poser, de poser votre âme et de vous enraciner, voilà, je cherchais le mot. Vous enraciner vous permet de ne pas vous égarer, de ne pas rester dans cette boucle infernale des blessures. Donc ici, on vous demande aussi de vous libérer de vos peurs, de vous libérer aussi de cet aspect émotionnel qui vous pèse parfois
et qui est lourd à porter. On est en train de vous montrer le chemin, de ne pas rester dans le passé, mais de regarder devant. Comment? En prenant soin de vous, de votre corps, de votre âme, de laisser entrer la lumière, de ne plus vous nourrir de choses qui alimentent le vide. Ici, c'est de nourrir le vide avec la nature et en vous faisant plaisir. Donc de voir, de percevoir l'avenir avec un œil meilleur, plus positif, plus optimiste en tout cas, avec confiance, de faire confiance au divin. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous, et vous, ici, c'est l'arbre qui cherchait la lumière. Donc on continue, on avance. Eh bien, c'est logique. C'est logique. On a la carte du lâcher-prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et je reviens là-dessus parce qu'on assiste, et de prendre conscience que d'accepter de ne pas contrôler, ça vous donne d'autres issues, d'autres solutions, d'autres perceptions. Ça permet aussi d'être dans l'acceptation, de mieux supporter le quotidien, ce qui peut se passer dans le quotidien, de ne pas relever ce qui nous contrarie, de laisser passer, voilà, de laisser passer ce qui n'est pas, voilà, indispensable, ce qui n'est pas nécessaire. Ça ne veut pas dire de ne pas réagir, attention, hein. Lâcher prise, c'est admettre qu'on ne peut pas avoir une emprise ou un contrôle sur tout. Pourquoi? Parce que c'est souvent parce qu'on veut se rassurer qu'on agit de cette manière. Mais c'est aussi soit parce qu'on voit que le chemin qu'on prend ou que les attentes c'est impossible, il n'y a pas de résultat, soit parce que le corps il peut pas être tout le temps sur le qui-vive. Vous voyez un petit peu ce qu'on essaie de me transmettre, c'est du stress en permanence par rapport au lendemain, hein. Donc ça crée des peurs, un côté anxiogène aussi. Donc ici d'abandonner l'idée que on doit tout faire, on doit tout mener de front et que rechercher la perfection, ça mène pas forcément vers une bonne entente relationnelle par exemple, ou de créer les bons aspects, en tout cas, qui vont tourner en votre faveur. N'oubliez pas, vous avez l'ange de la douceur qui vous guide cette année. Donc ici, on vous demande d'économiser votre énergie en apprenant à choisir vos combats. Il y a des combats qui sont pas utiles au niveau énergétique. Donc sachez les distinguer. Et acceptez d'être la personne que vous êtes et non pas celle que vous rêvez d'être. Vous voyez, il y a une projection que vous faites peut-être, et c'est pour ça que ça mène vers la perfection. L'aspect image qui est important. Ici, on vous demande de vous préserver. Si vous êtes face à une situation compliquée, demandez-vous, est-ce que c'est à votre portée? Est-ce que c'est de votre ressort d'agir? Si la réponse est non, concentrez-vous sur de plus grandes aspirations. C'est peut-être des détails, on me dit, il y a beaucoup de détails que vous relevez. Donc ici, on reprend le contrôle d'abord de son corps et pas de la situation. En étant présent dans son corps, on se concentre sur soi et pas sur la situation extérieure. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance ici, j'ai envie de dire, hein, parce que le lâcher prise, c'est aussi accepter, vous savez, c'est comme un exercice, de se laisser tomber vers l'arrière. Et en fait, on a un partenaire, c'est un exercice que j'ai pratiqué moi aussi, c'est un exercice qui se fait à deux, et la personne
qui est derrière vous, que vous ne voyez pas, vous rattrape. C'est un vrai exercice de confiance ici. Confiance en l'autre, mais confiance en quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est un peu ça, le divin. Je prends une dernière carte pour l'amour. Allons-y. L'amour, comment se présente l'amour pour vous cette année 2023, ça commence super bien. J'ai la carte du mariage. Allons-y. J'ai la carte du mariage qui est tombée quasiment tout de suite. Donc pour moi, si vous êtes avec votre nouvel autre, on va dire, la personne que vous avez rencontrée en 2022, qui n'est pas toxique, hein, on voit bien un engagement. Cette situation comporte un mariage. Il y a quelque chose qui se concrétise en 2023. On est bien entouré. On a nos amis qui sont là pour nous, qui nous guident, qui sont de bons conseils. Ceux-là, gardez-les. Cette personne, c'est peut-être un ex ou une personne que vous avez déjà connue, peut-être pour lesquelles avec laquelle vous vous êtes réconcilié. Et on vous dit aussi que il y a quelque chose qui vous lie par rapport au passé. Si c'est une personne que vous ne connaissiez pas auparavant, ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans vos vies antérieures et vous êtes destiné, puisque ici on a la carte du mariage. Et pour couronner le tout, on a des enfants. Alors soit c'est la carte qui indique évidemment que de part et d'autre vous pouvez avoir des enfants, ou alors si vous êtes en âge de procréer, vous pouvez aussi fonder une famille avec cette personne. Donc voilà, ça s'annonce super bien pour vous en amour, les béliers. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je pense qu'il y a surtout un grand besoin d'avoir confiance en vous pour avancer sereinement dans votre vie. Il y a beaucoup de facteurs en 2022 qui vous ont stressé et qui vous ont poussé à prendre beaucoup de responsabilités. Donc là, cette année, j'ai envie de dire, ça va s'apaiser. Donc tant mieux pour vous, mes lumières béliers. Je vous le souhaite pleinement. Donc si vous vous êtes retrouvés dans cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également pour faire connaître la chaîne et la faire grandir. Je vous remercie infiniment et puis je vous envoie beaucoup d'amour pour cette année 2023. Soyez guidés par la lumière et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.